Nous sommes en mesure de dire, sans aucun risque d'être débattu, que les 10 dernières années de la gouvernance Alpha Condé ont marqué le décollage économique de la Guinée. Donc nous sommes très bien placés pour vous dire que devant tout ce panel d'hommes politiques, devant ce personnel politique existant aujourd'hui, le professeur Alpha Condé n'a pas de concurrent pour le moment. Mais compte tenu de ce que vous avez vu et de ce que nous avons vécu ces derniers mois, y compris en Haute-Guinée, je viens de raccrocher avec Sigri et Kankan, où, comme vous le savez, il y a des centaines de mouvements de soutien à ma candidature, ce qui était inattendu aussi bien par moi que par Alpha Condé. Ça a été une surprise. Sa réaction a été, comme toujours, violente. On a détruit tous les symboles de l'UFDG, saccagé son siège, chassé nos militants. Beaucoup sont repartis d'ailleurs dans leur région d'origine. Mais ceci dit, les jeunes restent mobilisés là-bas pour sécuriser le scrutin. Pour être venu m'accompagner au bureau de vote. Comme vous l'avez constaté, je me suis acquitté de ce devoir civique en votant avec beaucoup de confiance par rapport à l'issue de ce scrutin, puisque, comme vous le savez, je rentre d'une brillante campagne compte tenu de l'accueil chaleureux dont ma délégation a bénéficié à l'intérieur et surtout le comble, l'accueil que vous avez vécu avec moi, pour la plupart d'entre vous, lorsque je suis rentré à Conakry. Vraiment, la population a réitéré, ou a plutôt exprimé, si vous voulez, sa confiance et sa détermination à provoquer l'alternance en ma faveur. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de doute, même dans le camp d'en face, sur la victoire du candidat de l'ANAD de l'UFDG. La stratégie aujourd'hui qui est en train d'être élaborée, hélas, de l'autre côté, c'est comment tricher. Parce que M. Alpha Condé ne peut pas renoncer à son désir de s'octroyer une présidence à lui. Alors à cet égard, bien entendu, mes électeurs et moi-même, on résistera, on refusera la fraude. Ceci dit, je lance un appel à tous mes partisans pour faire preuve de retenue, de responsabilité, pour que ce scrutin se passe dans les meilleures conditions. Je n'ai aucun doute quant à l'issue du scrutin et c'est pourquoi je ne souhaite pas que des violences viennent perturber le scrutin et compromettre peut-être dans une certaine mesure ma victoire. Il n'y a pas de risque zéro, bien entendu, en toute matière. Surtout celle-là, mais compte tenu de ce que vous avez vu et de ce que nous avons vécu ces derniers mois, y compris en Haute-Guinée, je viens de raccrocher avec Sigri et Kankan, où, comme vous le savez, il y a des centaines de mouvements de soutien à ma candidature, ce qui était inattendu aussi bien par moi que par Alpha Condé. Ça a été une surprise. Sa réaction a été, comme toujours, violente. On a détruit tous les symboles de l'UFDG, saccagé son siège, chassé nos militants. Beaucoup sont repartis d'ailleurs dans leur région d'origine. Mais ceci dit, les jeunes restent mobilisés là-bas pour sécuriser le scrutin. On a enregistré des bureaux de vote où on a renvoyé les représentants de l'UFDG à Kankan et à Kouroussa, mais c'est en train d'être réglé. Je crois que ça va bien se passer. Je n'ai pas d'inquiétude quant à l'issue du scrutin. J'ai d'énormes inquiétudes pour la paix et la cohésion si M. Alpha Condé essaye de s'emparer par la ruse et par la violence du pouvoir. Parce qu'en ce moment, ce ne sera pas acceptable pour nos partisans et pour les patriotes guinéens qui auront voté pour l'alternance. Il n'y a pas de conflit. Normalement, lorsqu'on fait aux élections, une élection ne débouche sur des violences que nous ne souhaitons pas, que si les droits des participants, des candidats, ne sont pas respectés partout. Or, actuellement, ce qui est en train de se passer à Koya et en Haute-Guinée, c'est en dehors de toute légalité. On vient d'arrêter la garde reprochée d'une commissaire à la CENI qui voulait faire respecter les règles. Marie-Hélène. Le préfet s'est permis de changer tous les assesseurs
et de mettre des militants du RPG à la place des représentants des candidats. Ce n'est pas acceptable, c'est illégal. Voilà les sources de conflit. Parce que pour avoir la paix, il faut identifier les sources de conflit et essayer de les éviter. Il ne s'agit pas, comme je dis, de dire non, la paix, la paix. La paix, bien entendu, elle est précieuse pour le peuple. Elle est précieuse pour tout le monde. Mais il faut bien que ceux qui provoquent des histoires, des conflits, c'est ceux qui violent les lois de la République et les bonnes pratiques. Je suis convaincu en tant que candidat que je gagnerai cette élection si les conditions de transparence et d'équité sont respectées. Donc je lance un appel aux fonctionnaires, aux administrateurs territoriaux, aux membres de démembrement pour qu'ils fassent observer par tous les compatriotes le respect du code électoral, des autres lois de la République et des bonnes pratiques.